Est-ce que tu as déjà pris conscience à quel point les événements du monde extérieur professionnel dans lequel tu évolues impactent et influencent ton état d'esprit? Alors, je vais démarrer cette petite vidéo par une petite anecdote donc d'un manager très investi dans ses fonctions qui, un beau matin, donc un mardi matin, se réveille. Donc, c'est une mère de famille, donc avec des enfants à préparer, un mari, et se préparer aussi soi-même pour aller au travail. Et qu'est-ce qu'elle trouve mieux à faire avant de faire tout ça, qui en général est effectivement beaucoup plus plaisant le matin? Elle décide d'ouvrir son smartphone à la plus bonne heure qu'il puisse, et d'ouvrir sa boîte mail pro. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle ouvre sa boîte mail pro? Ben là, elle voit apparaître donc une multitude de mails, malgré que la veille, on a effectivement épuré, on a essayé du moins d'épurer sa boîte mail, il y en a toujours autant. Et parmi les mails, donc son œil est attiré par un mail et là, elle voit le nom de son chef qui apparaît. Donc, je te le donne en mille, qu'est-ce qu'elle fait, ce manager? Elle décide d'ouvrir le premier mail, c'est celui de son chef. À ce moment-là, quand elle ouvre ce mail, je te laisse imaginer sa tête, elle commence à se liquéfier. Son mari lui demande, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un problème? Et là, elle vient de prendre conscience en fait qu'elle aurait mieux fait de ne pas l'ouvrir. Donc que tu aies un manager, en tout cas un N+1, un hiérarchique au-dessus de toi qui soit très synthétique, avec un mail du style « appelle-moi quand tu arrives au boulot puisque j'ai besoin de précision sur tel ou tel dossier », ou au contraire un manager qui t'explique le pourquoi du comment donc de ce mail et qu'il est important que tu puisses le faire les retours sur tel point. Enfin bref, tu vois, un mail, une tartine quoi. Le résultat est le même, c'est qu'à ce moment-là, elle est en train de se dire intérieurement, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai ouvert ce mail-là de bon matin? Mais qu'est-ce qui m'a pris quoi? Donc, cette petite anecdote, je suis certaine que tu te reconnaîtras. Personnellement, moi, donc en presque 20 ans de carrière de manager, je me suis fait attraper quelque part, piégée par cette envie en tout cas d'actualité, de penser qu'on allait gagner du temps justement en planifiant sa journée, en regardant les mails, en voyant les priorités, etc. Mais de bon matin, par grâce mes amis, lorsque vous avez cette opportunité de pouvoir passer des moments en famille, mais qu'est-ce qu'on va sur sa boîte mail? Au lieu de passer un bon petit moment non speed pour passer un bon petit déjeuner avec sa famille, pour pouvoir déjà discuter avec ses enfants, voilà, parler de choses et d'autres, et ben non, on est directement focus sur le boulot. Donc cette petite anecdote, quel enseignement elle nous donne? Donc déjà la première, c'est à qui la faute? Donc est-ce qu'à ce moment-là, la personne qui était derrière son PC ou son smartphone en train de regarder sa boîte mail, elle doit se dire mais à qui la faute quoi? À qui la faute pourquoi je ressens ces émotions-là? Qu'est-ce qui fait que ça génère chez moi? Bah aïe aïe aïe, j'aurais pas dû l'ouvrir. Donc ça peut être ta faute ou la mienne, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, de te dire mais quelle idée quoi, j'ai eu d'ouvrir ce mail là, ou est-ce que sinon c'est la faute de ton chef qui lui, pourquoi encore une fois il vient t'embêter avec un mail de si bon matin pour te demander encore de rendre des comptes et d'envoyer donc des informations qui selon lui sont les plus importantes de la journée, alors que pour toi ça ne paraît pas être forcément les plus importantes, et tu es en train aussi de mouliner à te demander mais comment tu vas pouvoir intégrer à nouveau cette chose qui t'a été demandée, alors que en bon élève, tu as déjà planifié ta journée, mais non, elle va être chamboulée, ou en tout cas, il va falloir intégrer ces éléments-là, et ça demande une gymnastique mentale. Donc, cette petite histoire que j'ai voulu te raconter, c'est surtout pour te mettre en évidence à quel point, en fait, c'est impressionnant comment l'être humain, il se donne le bâton pour se faire battre, et qu'il accepte, en fait, de démarrer par exemple sa journée en étant conditionné avec des éléments extérieurs qui font que intérieurement on ressent des émotions qui soient absolument pas confortables, et encore moins joyeuses, ou encore moins agréables pour soi, de bon matin. Donc c'est l'exemple que j'ai pu te donner de la boîte mail ouverte, parce que c'est pour moi ce qui a été le plus frappant, mais je suis certaine que tu pourras trouver d'autres anecdotes, d'autres moments en tout cas qui te rappelleront à quel point on se laisse guider par l'extérieur et par ce qui se passe à l'extérieur. Ça va conditionner donc la journée qu'on aura. Et inutile de te dire que cette manageuse qui, elle, a cru bien faire ce matin-là, elle peut que commencer sa journée en se disant « Mon Dieu, la journée, elle va être rude ».
Ok, bon, ben, je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse donner les retours en temps et en heure. Et quand tu as cet état d'esprit-là, tu commences déjà en te disant la journée est rude. Donc je te laisse imaginer que ta journée, elle commence déjà avec un a priori ou en tout cas un sentiment plutôt négatif parce que la journée, normalement, elle ne doit pas être rude. Ça doit être un moment dans lequel toi tu t'investis, dans lequel tu apportes aussi ta contribution, ton savoir-faire, ton savoir-être et que tu puisses vivre les événements de manière simple et efficace. Je sais très bien que dans la vraie vie, faire les choses de manière simple et efficace, on se dit souvent, bah ouais, c'est l'extérieur ne nous permet pas de le faire. Et vous avez totalement raison, parce que la plupart du temps, il y a effectivement énormément d'informations qui viennent de l'extérieur, que ce soit de nos collaborateurs, de nos chefs, de voilà, des collègues qui passent, du téléphone qui sonne, des mails qui sont à répondre, etc. On est sollicité de toutes parts. Mais à un moment donné, vous pouvez décider non pas de faire abstraction et d'oublier tout ça, mais quelque part de vous créer une bulle invisible dans laquelle vous êtes en train de vous posez la question à un moment donné, c'est quoi qui est plus important? C'est pourquoi je ressens ça à l'intérieur de moi, pourquoi lire un mail de mon chef, ça me crée des émotions qui soient si négatives, pourquoi lire uniquement ces quelques phrases qu'il a pu mettre dans son mail, ça me fait sauter au plafond et ça va conditionner ma journée. Peut-être je vais m'énerver sur mes enfants avant d'aller à l'école, peut-être que je vais mal répondre alors que mon mari m'a imposé une simple question voilà, qui en soi est anodine et pour laquelle il nécessitait juste de répondre une chose très simple, mais non, ça va partir en cacahuète parce que déjà j'ai cultivé, on cultive en tout cas en nous quand on ressent des émotions négatives comme ça, un état d'esprit qui va avec les attitudes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ce que tu as à l'intérieur de toi va se transformer, en tout cas va se montrer à l'extérieur par des agissements. Donc, dans ces moments-là, tu peux pas sauter de joie. Dès le matin, tu n'es pas pompé up en train de te dire mais waouh, ma journée va être merveilleuse, ça va être cool. Je vais passer une super journée avec mon boss, je vais super m'éclater avec mes collaborateurs. Enfin voilà, bref, tu vois, je caricature, mais je ne pense pas que quand tu as ces ressentis-là, tu puisses être en capacité d'être ouverte aux autres, d'être dans une démarche de bienveillance aussi et de pouvoir aussi prendre des autres, de se nourrir aussi quelque part des autres. Donc, comment quelque part se désintoxiquer de ces émotions négatives que tu peux ressentir. Moi, je l'ai beaucoup vécu. Donc là, l'anecdote du mail, bon, ok, tu comprendras que pour moi, ça a été mon quotidien aussi. Et peut-être que c'est le tien aussi. Mais peu importe les événements qui se passent dans le cadre professionnel, à un moment donné, je pense que ce sont nos habitudes qu'on prend, les attitudes aussi qu'on a l'habitude de répéter, et les routines aussi qu'on a l'habitude d'avoir qui font que on n'écoute plus quelque part le cœur et la raison, mais à ce moment-là, on écoute ni plus ni moins que le mental. C'est-à-dire qu'on a des métiers justement qui sollicitent énormément notre mental, donc les métiers de management et d'accompagnement, en tout cas des collaborateurs ou d'équipes. Et à ce moment-là, on n'est que focus là-dessus, c'est-à-dire le boulot, le boulot, le boulot, et comment je peux moi agir par rapport à ce que j'ai à faire au boulot. Mais ça génère des émotions chez nous. Alors oui, quand on est en début de carrière, on peut effectivement trouver ça fun, trouver ça palpitant, trouver ça challengeant. Oui, mais avec le temps, en fait, ces habitudes qui s'installent, ils s'installent plutôt des mauvaises habitudes, des mauvais comportements et des mauvaises attitudes qui, sur le coup, on ne s'en aperçoit pas. Donc la première chose que je pourrais te conseiller, c'est observe ces attitudes que tu peux avoir au quotidien, ces habitudes aussi, et les comportements que tu as vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de toi-même, quelles sont les routines que tu mets en place dans ton foyer, quand tu vas au travail le matin, quand tu rentres le soir, comment ça fonctionne, comment ça marche, observe tout ça, et observe également ce qu'elle génère chez toi, c'est-à-dire est-ce que ce que tu as fait comme action, ce que tu as mis en place à ce moment-là, elle va te procurer du bien ou pas. Donc si ça te procure du bien, j'aurais envie de te dire c'est super, c'est que ça fonctionne et que ça permet de nourrir la belle personne que tu es. Si au contraire ça génère chez toi de la frustration, de l'anxiété, du stress et que oui tu as aussi de la colère, c'est quelque part qu'il faut vraiment que tu, hormis observer ces attitudes-là, que tu prennes conscience de la part de responsabilité aussi que tu as dans le fait de te mettre dans des situations qui vont faire que tu vas ressentir des émotions, des émotions difficiles ou en tout cas qui seront difficiles à effacer ou à gérer dans le temps.
Parce que très souvent, quand tu es énervé le matin, ça m'étonne que 2 minutes après, tu sois joyeuse. Au contraire, peut-être que pendant ton trajet, tu vas ruminer ce que tu as lu ou ce que tu as vu et que là, tu vas te faire ton film, tu vas repenser déjà aux anciens griefs que tu avais avec la personne et autres, qui fait que on cultive quelque part, on cultive le fait que on crée un cercle vicieux en fait autour de cette problématique qu'on peut avoir avec la personne en face ou la problématique qu'on peut avoir avec les missions qu'on peut avoir dans son travail de manager. Donc ça, c'était le deuxième conseil. Donc observe et vois si ça te fait du bien. Et le troisième, c'était effectivement vois ta part de responsabilité dans l'histoire. Comme je te disais tout à l'heure pour l'anecdote, est-il la faute de toi-même parce que la personne, elle a regardé le mail, ou au contraire de son chef qui, encore une fois, pour le coup, c'est encore l'emmerdeur de service, il a encore envoyé quelque chose que tu n'avais pas envie de voir ce matin-là. Voilà, tu pourras toi seul, faire le point sur comment tu envisages ta part de responsabilité, en as-tu une ou pas à ce moment-là. Et ensuite, oblige-toi à prendre du recul par rapport à l'événement. C'est-à-dire que, encore une fois, par exemple, pour cet exemple de mail, ouais, tu t'es fait encore attraper le lundi, tu l'as déjà fait, tu avais déjà ressenti ça. Le mardi, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà ressenti aussi. À un moment donné, le mercredi, tu fais quoi? Tu continues à attendre la joue pour qu'on te gifle? Ou est-ce que tu prends les choses autrement? Est-ce que tu envisages de sortir de ta zone de confort quelque part, qui est, mine de rien, très inconfortable, pour faire en sorte que tu puisses ressentir des émotions positives? Je parle du lundi, mardi, mercredi, mais ça peut être aussi, on peut parler en mois, on peut parler en année, parce qu'il y a des choses, parfois, on le fait et ça va être difficile, effectivement, dans un premier temps, de les supprimer de son quotidien. Et puis le conseil aussi que je te donnerai, et là c'est le 5e ou le 6e, je ne sais plus où j'en suis, c'est d'écouter ton corps. Parce que le corps, lui, il n'y a pas mieux que le corps en fait pour te montrer à quel point tu arrives à un stade limite en fait de tolérance, ou que tu arrives dans une période qui va être difficile pour toi. Et ça, c'est ni plus ni moins parce que ton corps il parle. Moi, pendant des années de métier de manager, j'ai été embêtée quelque part par des problèmes de dos, par des problèmes de cervical, par des soucis de torticolis, de cou, de tendinite à la main, enfin bref, plein de petites choses comme ça qui, sur le moment, tu te dis allez, c'est pas grave, on continue et puis on fait avec, voilà, on essaie un petit peu d'occulter en fait comment le corps y parle. Je sais qu'il n'y a pas forcément que le travail qui occasionne ça. On peut avoir aussi des maladies chroniques, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Voilà, ça, il n'y a pas photo, ça c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais quand vous savez que vous êtes en bonne santé et que ça commence à être récurrent, que vous avez en tout cas des points de tension que vous observez chez vous, c'est important que vous puissiez en tenir compte. Parce que quand le corps il parle, c'est vachement important parce qu'il essaye de vous passer un message. Et quand il veut vous passer un message, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour faire en sorte que vous restiez alité pendant 2-3 jours. Non, c'est vraiment pour te dire, oh ma cocotte, à un moment donné, il y a des trucs qu'il va falloir quand même... qu'il va falloir changer, ou qu'il va falloir se poser dessus pour savoir comment aborder les choses différemment. Et la dernière chose que je vous conseillerais, on est tous habitués aujourd'hui avec les smartphones. Moi la première, je suis en train de vous faire cette vidéo avec l'ordinateur. On fait des tâches administratives pour le boulot avec ces outils-là. On fait des tâches administratives aussi à titre personnel pour ces démarches administratives ou autres. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir oublié le papier et le stylo. Donc c'est vrai que la petite anecdote, moi quand je vois que je suis obligée de faire un courrier ou autre, je me dis waouh, ça me fait mal à la main. Ouais, c'est vrai qu'on n'a plus cette habitude. Et pourtant, dans le cadre de ce que je suis en train de vous expliquer, le papier et le stylo a son importance, parce que quand vous ressentez des émotions ou que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, écrivez en fait ce que vous ressentez à ce moment-là. Écrivez qu'est-ce qui a fait que vous ressentez des émotions qui sont négatives, pourquoi déjà, et comme je vous disais, la part de responsabilité aussi que vous avez, et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour que ça change. Ça ne veut pas dire que vous allez changer ça d'un claquement de doigts, mais comment je peux agir à l'extérieur? Je ne peux pas empêcher, dans mon exemple que je donnais, mon chef d'appuyer sur le bouton d'un mail à m'envoyer. Lui, c'est mon supérieur. Quand il a envie de m'envoyer un mail, il ne va pas me demander mon autorisation. Ça, c'est une chose. Mais après, moi, est-ce que je suis obligée de lire ce mail-là à 6h du matin ou à 5h du matin? C'est là où est ta responsabilité. Et je pense pas que tu ressentes ces émotions négatives de bonheur si d'aventure tu ne le faisais pas. Si tu prenais le temps de passer un petit moment avec ta famille, je suis sûre que quand tu sauterais dans ta voiture et que tu les as déposés à l'école, ou que tu dis au revoir à ton mari, tu pars en tout cas avec le sourire et la banane.
alors que là, tu pars, tu es déjà en mode bougon, en mode sérieuse, etc., dans ta voiture, avec les informations déjà que tu as captées. Donc voilà, c'est ces petites astuces que moi j'ai utilisées avec le temps, que j'ai pris longtemps avant de comprendre, hein. Ça paraît simple ce que je vous dis. Oui, ça peut être évident aussi, mais est-ce que vous le faites en fait? Posez-vous la question, est-ce que vous faites ce que je suis en train de vous dire? Donc, si vous avez le sentiment que vous ne le faites pas, bah, je vous invite vraiment à l'essayer, puisque ça vous permettra aussi de passer certaines étapes peut-être de manière beaucoup plus facile, je dirais, même si le quotidien il continue, hein, les contraintes professionnelles elles continuent, etc. Mais le plus important, c'est de vous préserver vous. Voilà. Donc, c'était le sujet du jour. Donc, est-ce que vous avez pris conscience à quel point le monde extérieur peut influer sur votre état d'esprit? En tout cas, moi, Sandrine Lucas, je suis à votre disposition. J'ai décidé aujourd'hui de faire de ma mission de vie quelque chose qui me fait vibrer, c'est-à-dire je connais ce métier de manager, je sais aujourd'hui ce que les gens qui sont dans cette situation de ressentir des émotions difficiles peuvent ressentir. Je n'ai pas la science infuse et au contraire, le partage avec les gens me permet aussi d'affiner voilà, mon expertise par rapport à ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que si tu souhaites effectivement être accompagné pour te permettre aussi de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que tu vis, dans quelle situation tu te trouves professionnellement et le fait que tu ressentes que aujourd'hui tu as besoin de plus, tu as besoin de mieux et que tu es plus à ta place, et en regardant ma vidéo, tu es au bon endroit parce que moi je te propose vraiment qu'on échange ensemble, qu'on puisse voir aujourd'hui à quoi tu aspires et de pouvoir aussi mettre des mots sur tes émotions que tu peux ressentir. Et je te rassure, dans la vie, il n'y a pas que de la place pour des émotions qui sont difficiles et négatives. On a plein de choses autour de nous qui, de manière facile, nous apportent beaucoup d'informations négatives, hein, les médias, tout ce qui se passe dans le monde, etc. Mais à un moment donné, si on peut faire fleurir son environnement, son petit environnement à soi, pourquoi ne pas le faire? C'est vachement important. Et pour ça, tu as deux choix, comme je te dis toujours, soit tu peux le faire tout seul, mais par expérience, je sais à quel point ça demande du temps et ça demande énormément d'efforts et on n'est même pas sûr d'obtenir, en tout cas, la voie de la résolution à ce moment-là, ou soit de te faire accompagner et c'est là où moi j'interviens, d'être le maillon entre ce que tu vis aujourd'hui et la vie que tu voudrais vraiment avoir. Que tu restes manager ou que tu souhaites effectivement changer de vie, c'est pas là la question en fait au départ. La question est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie pour toi? Comment tu te vois évoluer professionnellement et qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire pour te réaliser toi-même. Et voilà, le comment en fait, c'est pas à l'ordre du jour quand on ressent des émotions qui sont plutôt un tumulte émotionnel. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de comprendre en fait pourquoi on reçoit ça, pourquoi on en est arrivé là et comment on fait pour pouvoir en sortir. Voilà, et puis aussi éviter, si on y est déjà dans par exemple le burn-out, de pouvoir justement en sortir le plus vite possible, et si on ne l'est pas, de pouvoir justement rebondir et éviter, tenir compte de ces signaux-là pour pouvoir avancer. Voilà, donc c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. En tout cas, ma mission, moi, c'est de coacher des managers, des femmes particulièrement managers qui ressentent aujourd'hui un besoin de s'exprimer et puis d'éclore quelque part. Et si mon message il t'interpelle, vraiment, n'hésite pas à mettre des commentaires, partage donc ma vidéo à des personnes que tu estimerais qui en ont besoin et n'hésite pas à me mettre tes appréciations ou tes likes ou ton avis sur mes vidéos. Franchement, ça m'aiderait beaucoup si je pouvais avoir des retours de chacun d'entre vous ou en tout cas des personnes qui lisent mes vidéos, parce que en faire c'est bien des vidéos, mais j'aimerais bien valider que je suis dans le bon sens par rapport à ce que vous attendez de moi. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!